Prions. Amen. Just want to give a brief overview of what we discussed yesterday. Alors, pour donner un bref aperçu de ce que nous avons discuté hier, So, I explained that 3 years ago, donc j'ai expliqué qu'il y a 3 ans, 2014, en 2014, there was a shaking in our movement. il y a eu un criblage dans notre mouvement. When I say our movement, Quand je dis notre mouvement, I mean those brethren in the church who study Daniel 11 c'est personnes dans l'Église qui étudient Daniel 11 and understand that those 6 verses et qui comprennent que ces 6 versets are giving us preparation before the Sunday law. nous donnent la préparation avant la loi du dimanche. This shaking had been developing for a number of years before that. Et ce criblage a été développé avant cela, The separation really happened in 2014. mais la séparation a vraiment eu lieu en 2014. There are a number of things that precipitated this separation. Et il y a plusieurs choses qui ont précipité cette séparation. The 2 main ones we discussed yesterday. Et les 2 principales, nous en avons parlé hier. The subject of whether we should take things literally or symbolically, Le sujet du littéral ou du symbolique. and the specific issue in that time period was the subject of the towers. Et le sujet spécifique durant cette période, c'était le sujet des tours. In the book of Isaiah and the book of Dans Zephaniah. le livre d'Ésaïe et de Sophonie. And the second issue Et le deuxième point was taken from the book of Joel. était issu donc du livre de Joël. The book of Joel, chapter 1, Le livre de Joël au chapitre 1 there are identified 4 generations. identifie donc 4 générations. There's also identified 4 beasts or animals or locusts. Mais identifie aussi 4 bêtes, 4 animaux ou bien des sauterelles. Now in this movement, Dans ce mouvement, in agreement with the pioneer understanding, en accord avec la compréhension des pionniers, in Revelation 9, Apocalypse 9, locusts are a symbol of Islam. les sauterelles sont un symbole de l'islam. And there was a discussion in this movement Et il y a une discussion dans ce mouvement which ended up in a separation qui a fini par une séparation of how we're supposed to use William Miller's rules of prophetic interpretation. sur la façon d'utiliser les règles de William Miller pour une interprétation prophétique. And there were some people Il y a certaines personnes who were apparently using those rules qui apparemment utilisaient ces règles to take a word, pour prendre un mot, locust, le mot donc sauterelle, run it through the scriptures, le tracer dans les Écritures, and they came to the conclusion that locust in the book of Joel is referring to Islam. et ils ont abouti à la conclusion que le mot sauterelle dans le livre de Joël est identifié à l'islam. And yesterday I showed you Et hier, je vous ai montré that that's breaking all the rules of prophetic interpretation, que cela brisait toutes les règles de l'interprétation prophétique. if not all of them, a number of them. Non pas toutes, mais un certain nombre d'entre elles. One of the primary ones Et l'une des principales, is that first we should understand the natural or the literal, et premièrement, il nous faut comprendre le naturel ou bien le littéral, and then the spiritual or the symbolic. et ensuite le symbolique ou le spirituel. But if you just go from symbolic to symbolic, Mais si vous vous passez du symbolique au symbolique, or literal to literal, ou bien du littéral au littéral, you'll inevitably come to the wrong conclusion. vous allez donc aboutir à une mauvaise conclusion. And what we should have been doing in that time period, Et ce que nous ne devrions pas faire dans cette période de temps, we should have initially confined our studies to chapter 1 from the book of Joel, il nous faudrait donc faire notre étude sur le chapitre 1 du livre de Joël. the specific verses we read, Et les versets particuliers que nous avons lus, then the verses that were surrounding that particular verse, et après on devrait étudier les versets qui entourent ces versets particuliers, then the chapter, then the book. ensuite le chapitre et après le livre. And if that had been done correctly, Et si cela n'a pas été fait correctement, brethren would have seen les frères verraient that in the book of Joel, que dans le livre de Joël, these locusts ces sauterelles
were a symbol of Babylon. sont donc un symbole de Babylone si cela avait été fait correctement. And I showed you Et je vous ai montré that Babylon que Babylone, is the king of the north, c'est le roi du Nord. taken all the way back from the controversy in heaven. Et cela, on l'a tracé dès la controverse au ciel. And at that simple level, Et à ce niveau simple, we should have understood nous devrions comprendre that the locusts que les sauterelles are a symbol of Rome or Babylon. sont un symbole de Rome ou de Babylone. And then when we spoke about the towers, Et ensuite, on a parlé des tours. you remember that the problem that we had Nous avons remarqué que le problème que nous avons, is that even though it may not appear a big issue, et même si que cela ne semblait pas être un gros problème, where you mark the day of the Lord, mais là où nous indiquons le jour du Seigneur, what it ends up doing, ce que cela conclut, arrive, la finalité, it robs us of having an experience with God, cela nous enlève notre expérience avec Dieu and it destroys fundamental principles of biblical interpretation, specifically the image of the beast. et ça détruit les interprétations bibliques, prophétiques par rapport à l'image de la bête. Because we no longer then have a period of preparation. Parce que là, nous n'avons plus de période de préparation. And when you go back to the subject of the locust, Et quand vous revenez au sujet donc des sauterelles, what did we say we end up saying about our church? qu'est-ce que nous finalement qu'est-ce que nous disons par rapport à notre Église? Who can remember? Qui peut se souvenir? Babylone. Yeah, we end up calling the church Babylon. Nous finissons par appeler l'Église Babylone. And the reason we do that Et la raison pour laquelle nous faisons cela, is because the role of Islam c'est en raison du rôle de l'islam. as a trumpet power Parce que l'islam, c'est une puissance is to trompette. punish Rome, Et son rôle, c'est de punir Rome. not to punish God's people. Non pas de punir le peuple de Dieu. So I'm hoping that's clear. Donc j'espère que cela est clair. Just want to give one more connection from the book of Joel, Et je vais vous donner une connexion supplémentaire à partir du livre de taken Joël. from the Bible. Donc on prend de la Bible. Before we do that, I want to read a Spirit of Prophecy quote. Mais avant de faire cela, j'aimerais lire une citation. So we should be in the book of Joel. Donc on devrait être dans le livre de Joël. We'll read from chapter 2, Et à partir du chapitre 2. but I want to read from the Great Controversy, Mais j'aimerais lire dans la grande controverse. page 308, paragraph 1. Alors, la page 300, ouais. 308, paragraphe 1 en anglais. Je vais vous dire en français c'est quoi. Alors, en français, c'est la page 333, Tragédie des siècles, la page 333, paragraphe 1. You go ahead and read and I'll comment after. 333. Le jour obscur du 19 mai 1780 est entré dans l'histoire. Depuis les plaies d'Égypte, l'humanité n'a pas enregistré un obscurcissement aussi étendu, aussi dense et aussi prolongé. La description de cet événement faite par des témoins oculaires n'est qu'un écho de la parole de Dieu transmise par le moyen du prophète Joël 25 siècles à l'avance. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Et là, il cite Joël 2, 31. La tragédie des siècles, la page 333, paragraphe 1. So, from this passage, À partir de ce texte, it's dealing with the year 1780. ça parle donc de l'année 1780, And we can see, où nous avons pu voir, she says that the book of Joel was written 2,500 years prior to that. elle dit que le livre de Joël a été écrit 2520 avant cet événement. So if you take Donc si vous prenez 1780 1780 and you subtract 2,500 years, et que vous soustrayez 2500 années,
it brings you to the year Cela vous emmène à l'année 721. moins 721. Hope you all understand how to do time calculations, Et j'espère qu'on comprend comment faire les calculs de temps, because most people would assume it would be 720, parce que la majorité des personnes diront que c'est 720. but we know there's no year zero, Mais nous savons qu'il n'y a pas d'année zéro, so we have to account for that extra year. donc il nous faut prendre en compte cette année supplémentaire. And I showed you yesterday Et je vous ai montré hier that Hoshea qu'Osée, loses his kingdom in 723. il a été dans son royaume en moins 723. There's a 3-year siege, Donc il y a eu un siège là pendant 3 années. taking you to 721, Et cela nous conduit jusqu'à l'année moins 721. which is when the book of Joel is being written. Et c'est là que le livre de Joël a été écrit. It's a warning to God's people Pour avertir le peuple de Dieu in Jerusalem dans Jérusalem, that they're about to share the same fate if they don't repent. qu'ils étaient sur le point donc d'avoir le même sort s'ils ne se repentaient pas. So that was the reference that we didn't read yesterday, but I alluded to. Donc là, c'est une référence que nous n'avons pas lue hier, mais aujourd'hui en fait. So that's why I had the book of Joel here. C'est la raison pour laquelle j'ai indiqué le livre de Joël là. So we're in Joel chapter 2, Donc maintenant, allons dans Joël au chapitre 2, verse 20. le verset 20. Joel 2:20. Joël 2, 20. We're going to see here Nous allons voir là that there's a restoration that's being made. qu'il y a une restauration qui est faite. Now, as we go through our studies this week, Et alors que nous allons faire notre étude durant cette semaine, I want to share with you some keys j'aimerais partager avec vous certaines clés to help you along your way. pour vous aider le long de votre parcours. Yesterday we did the number 10. Hier, nous avons vu le chiffre 10. 10 is a test, 10 is a symbol of enemies. 10, c'est un symbole de texte et d'ennemi. We're seeing here, we're in Joel chapter 2, verse 20. Nous voyons là que nous sommes maintenant dans Joël 2, verset 20. And the number 220, Et le nombre 220, which I'm not going to prove, but I'm just going to tell you what it is, je ne vais pas le prouver, mais je vais juste vous expliquer ce que cela signifie. is a symbol of restoration. C'est un symbole de restauration, c'est ça. Ah, bon. Il y a So un- this 220, Donc c'est 220. you can see in a number of Bible passages. Vous pouvez le voir dans beaucoup de textes bibliques. The first mention of this number La première fois que ce nombre est mentionné, is in the book of Genesis. c'est dans le livre de la Genèse. The number isn't mentioned directly, Bien qu'il ne soit pas mentionné de façon directe, but you can calculate this number from the restoration after the flood. vous pouvez calculer ce nombre après la restauration du déluge. So when we see this number 220 over and over again, Et quand nous voyons ce nombre de 120 encore et encore, it helps us to understand that the subject of restoration is being addressed. cela nous permet de comprendre que le sujet de la restauration est abordé. I'll give you an example of this. Je vais vous donner un exemple. You see on the back wall here we have the two charts, 1843 and 1850 chart. Vous voyez que là, sur le mur, nous avons les deux cartes des 143 et 50. And we'll spend some time this week going through those charts in a brief fashion. Nous allons passer du temps à parcourir ces cartes, mais rapidement, durant la semaine. So I'm not sure if you can all see. Donc je ne suis pas sûre que vous puissiez tous les voir. I'll go to this chart here. I don't know if you can all see me still. Donc est-ce que vous pouvez me voir? Je vais prendre la carte de 243. There are 3 calculations on this chart. Il y a des calculs sur cette carte. Il y en a There's 3. one here, Il y en a un calcul là, one here, un deuxième là and one here. et un troisième en bas. So these 3 calculations Donc ces 3 calculs are very important for us to understand sont très importants pour nous à comprendre because they're dealing with 3 prophecies. parce qu'ils traitent donc de 3 prophéties. But I just want to make a comment on these 2.
Mais je voudrais faire simplement un commentaire sur les deux premiers, en haut à droite de la carte. So you can see that there's two prophecies there. Vous pouvez voir là qu'il s'agit de deux prophéties. One of them is the 2520, Alors l'une concerne les 2520 and the other is the 2300 days. et l'autre c'est la prophétie des 2300 jours. We're going to discuss a little bit about the 2520 this week, On va discuter un petit peu des 2520 durant la semaine. unless nobody has any questions on it, then I won't address that subject. À moins que personne n'ait des questions dessus, et oui, je n'aborderai pas ce sujet-là. Now, prophecies Maintenant, les prophéties have themes attached to them. ont des thèmes qui leur sont attachés. I don't know if that makes sense. Et je ne sais pas si cela a du sens. So, if we think about the 2300 days, Si nous réfléchissons aux 2300 jours, it takes you to October 22nd, 1844. cela nous conduit donc au 22 octobre 1844. And what's it pointing to? Et ça pointe vers quoi? Daniel 8:14. Daniel 8, 14. And what happens then? Et que s'est-il passé là? Cleansing of the sanctuary. La purification du sanctuaire. Now, when it talks about the cleansing of the sanctuary, Quand il parle donc de la purification du that sanctuaire, word cleansing ce mot, la in the purification, original dans l'original, is a restoration of the sanctuary, c'est la restauration du sanctuaire. because it's connected with the book of Daniel Parce que c'est en lien avec le livre de Daniel. and Daniel's experience that he's having in Babylon. Et Daniel a expérimenté, Daniel expérience, pardon. In Babylon. Daniel, son expérience est passée à Babylone. So when we think about the cleansing of the sanctuary, it's also dealing with the restoration of the sanctuary. Donc c'est toujours en lien la purification du sanctuaire avec sa restauration. Can be understood both ways. Est-ce que nous pouvons le comprendre des deux façons? So the 2300 days, Les 2300 jours, the theme of this prophecy le thème de cette prophétie, is a theme of restoration. c'est le thème de la restauration. If we were to go to the beginning of that Et prophecy, si nous fallait aller au commencement de cette prophétie, you'd also see that it was symbolized by restoration. vous aurez pu voir que cela est également symbolisé par la restauration. For those of you who are familiar, Pour ceux d'entre vous qui sont familiers, it begins in the year 457 BC cette prophétie commence donc en l'année moins 457 through the third and final decree of Artaxerxes, par le troisième et dernier décret d'Artaxerxès, as shown in the book of Ezra. qui est montré dans le livre d'Esdras. And it's the final decree that restores God's people. Et c'est le dernier décret qui restaure donc le peuple de Dieu. So the 2300-day prophecy is the theme of restoration. Donc la prophétie des 2300 jours, donc c'est son thème, c'est la restauration. It teaches many more truths than that, but that's one point that it teaches us. Mais elle nous enseigne d'autres choses aussi, mais le point principal c'est cela. Now the 2520, Donc les 2520, which is a big subject, c'est un grand sujet. if I simply say this, Si je dis simplement cela, it's connected to punishment. c'est en lien avec le châtiment. You can see that in the book of Leviticus chapter 26. Et vous pouvez le voir dans le livre de Lévitique au chapitre 26. However you understand that prophecy, Que vous comprenez cette prophétie, whatever side of the argument you are on that issue, quel que soit le côté de la controverse où vous vous trouvez sur ce everybody point, understands tout le monde comprend that the 2520 or the 7 times que les 2520 ou les 7 temps is connected to punishment. sont en lien avec le châtiment. And I'm going to use the word scatter. Et je vais utiliser le mot dispersion. D-I-S-P-I-R-S-I-O-N. So the 7 times, Donc les 7 temps, 2520 is connected to scattering les 7 temps, les 2520 sont en lien avec la dispersion or punishment. ou bien le châtiment. So I want to draw these two prophecies out graphically. Donc je vais dessiner graphiquement ces deux prophéties. They both end at the same date. Les deux se terminent à la même date. Which is 1844. Qui est donc l'année 1844. This is the 2300 days. Là, c'est la prophétie des 2300 This jours. is the 2520. Et en bas, les 2520.
457, Elle commence en moins 457 677. et l'autre en moins 677. So this is a graphical representation of what's on that chart. Donc c'est une représentation graphique de ce qui se trouve sur la carte. Now, if we were to subtract these two numbers, Donc maintenant, s'il nous fallait soustraire ces deux chiffres, and remember the 2300 days et rappelez-vous, les 2300 jours has a symbol of restoration, sont un symbole donc de la restauration. you'll see that it gives you the number 220. Et vous verrez que ces deux chiffres-là nous donnent donc les 220. And I already said the number 220 is a symbol of Et je restoration. vous ai déjà dit que le chiffre 220, c'est un symbole de la restauration. So the 2520 that begins in 677, Donc les 2520 qui commencent en moins 677, 220 years later, 2520 années plus tard, brings you to the prophecy of restoration. nous amène donc à la prophétie de la restauration. So when you combine these prophecies, Donc lorsque vous combinez ces deux prophéties, there's a scattering and a gathering that's going on, il y a un rassemblement et une dispersion qui a lieu, or a punishment and a restoration that's ou been bien addressed. un châtiment et une restauration qui est adressée. So we're in the book of Joel, Donc nous sommes dans le livre de Joël, chapter 2, verse 20. donc chapitre 2 au verset 20. We could go to other Bible passages which would teach the same thing about restoration. Et on aurait pu prendre d'autres passages bibliques qui enseignent la même chose sur la restauration. We'll read verse 20. Donc nous lisons le verset 20. « Mais j'éloignerai de vous l'armée du nord, et je la chasserai dans une terre aride et ravagée, et sa face vers la mer à l'est, et son arrière-garde vers la mer lointaine. Sa puanteur montera, et sa vilaine odeur s'élèvera, après qu'il ait fait de grandes choses. » Now in this verse, Dans ce verset, it talks about the northern army. il nous fait mention de l'armée du nord. And we saw yesterday contextually this northern army is the locust. Et nous avons vu hier d'une façon contextuelle que cette armée du nord, c'est les sauterelles. Now we need to understand Il nous faut comprendre things literally les choses donc d'un point de vue littéral before we can understand them symbolically. afin de pouvoir les comprendre symboliquement. So that's what we're going to try to do C'est ce que nous allons essayer de faire as we begin to see this verse. alors que nous commençons à voir ces versets. Before we do that, Mais avant de faire cela, keep your fingers in the book of Joel. gardez un doigt dans le livre de Joël. I've referred to this principle, but I haven't given you the Bible verse. J'ai fait référence à ce principe, mais je ne vous ai pas donné le verset biblique. It's one of the cornerstones of our prophetic message. C'est donc la pierre angulaire de notre message prophétique. 1 Corinthians chapter 15. C'est 1 Corinthiens 15. 1 Corinthians chapter 15. C'est 1 Corinthiens 15. Corinthians is after the book of Romans. Corinthiens, c'est après le livre de Romains. Verse 46. Le verset 46. 1 Corinthiens 15, 46. Néanmoins, ce n'était pas le premier qui est spirituel, mais ce qui est naturel, et après ce qui est spirituel. So it says very clearly, Il nous est dit de façon très claire, first comes the natural, then comes the spiritual. premièrement vient le naturel, après le spirituel. And it's predicated upon the logic Et c'est prédit selon une logique of the two Adams. des deux Adam. You'll see that in verse 45. Et vous voyez cela dans le verset 45. And then in verse 44, Et après au verset 44, talks about a natural body and a spiritual body. nous parle d'un corps naturel après d'un corps spirituel. So it's based upon this principle. Donc cela est basé sur ce principe. First the natural body, then the spiritual body. First Adam, then Christ. Premièrement le corps naturel, ensuite spirituel. Premièrement Adam, après Christ. And he continues to use this logic even through the verses that come afterwards. Et il continue cette logique même après les versets qui suivent. So let's go back to the book of Joel. Donc maintenant retournons au livre de Joël. So there's an army.
Donc là, nous avons donc une armée. And God says He will remove this army Et Dieu dit au verset 20 qu'il va donc enlever cette armée. and He will drive them into a barren land. Et il va les chasser dans une terre aride et ravagée. And it says, Et il dit, with his face toward the east sea and his hinder parts toward the utmost sea. et sa face vers la mer à l'est et son arrière-garde vers la mer lointaine. So it's talking about geography there. Hopefully we can see that. Donc là, il est fait mention de la géographie et je pense que nous pouvons le voir. So we want to try and understand the symbology here. Nous allons essayer de comprendre la symbolique ici. So can we see that there's two seas being described? Est-ce que vous pouvez voir qu'il y a deux mers décrites? Everybody can see that? Tout le monde peut le voir? One of them is called the East Sea Alors, une des mers est appelée la mer de l'Est and the other one is called the utmost sea. et l'autre la mer lointaine. Two seas. Donc là, il y a deux mers. M-I-A. Ouest, O. So we've got the compass here. Donc là, nous avons un compas là. One of the seas, Donc l'une des mers he's here in the east. se trouve là à l'Est. Sea. M-I-A. Then it says Puis il est dit the utmost sea. lointaine. Now we need to know, Il nous faut savoir where would that sea be? où sera donc cette mer. North, south or west? Au nord, au sud ou à l'ouest. So if you read the verse, Si vous lisez le verset, he says he's going to take this northern army il va prendre cette armée du nord and he's going to drive him into a barren land. et il va la mettre dans une terre desséchée et aride. And it says with his face toward the east sea. Et vers sa face vers la mer de l'Est. So here's a man, Donc là, c'est un homme. he's looking eastward Là, il regarde vers l'Est and he's going to be driven into a barren land. et il va être envoyé vers un pays lointain. There's a sea on the east. Il y a une mer là à l'Est. Then it says Après, il est dit, his hinder part toward the utmost sea. et après, il nous est dit au verset 20, So if this is the front, son arrière-garde vers la mer lointaine. this is the back. Donc si ça c'est le devant, donc là c'est l'arrière. So where's the utmost sea? Donc où se trouve donc la mer lointaine? Must be the west. Ça doit être donc à l'ouest. So there's a sea here. Donc ça veut dire que là il y a une mer. So you can see the geography is being set up Donc vous pouvez voir la géographie qui est dressée and he's going to be driven into the wilderness. et il va être conduit dans le désert. And if he's looking in this direction, where must the wilderness be? Alors s'il regarde dans cette direction, où se trouve le désert? Must be this way. Ça doit être de cette direction. IRT. So this geography here is being described in this verse. Donc cette géographie là est décrite dans ce verset. Say amen if you can all see that. Dites amen si vous le voyez tous. Not everybody can see it. Ce n'est pas tout le monde qui peut le voir. You can see two seas. Vous pouvez voir les deux mers. One of them's called an east sea, L'une est appelée la mer de l'Est and he's looking at that sea. et il regarde à cette mer And it says there's another sea behind him. et il est en train de dire qu'il y a une autre mer derrière lui. So we know they're east and west. Donc nous savons que là c'est l'Est et derrière c'est l'Ouest. So we have that set up. Donc ça est dressé. And then it says he's going to be driven into a desert place. Et après on nous dit qu'il va être conduit dans un lieu désert. And he's facing this way, so this is where he's going to be driven. Donc il regarde de cet endroit-là, donc c'est par là qu'il sera conduit. Hopefully that all makes sense, that I've not done anything wrong with this verse. Donc j'espère que cela a du sens et que je ne fais rien de mauvais avec ce verset. So the last part of the verse, La dernière partie du verset, what does it say? que dit-elle? Et He's ça, going to be punished il sera donc puni because he has done great things. parce qu'il a fait de grandes choses. Which power do you know that does great things? Quelle puissance connaissez-vous qui fait de grandes choses? Daniel Daniel, chapter 7, chapitre 7, verse 25. verset 25.
I hope you'll know that who Daniel chapter 7 verse 25 is dealing with. J'espère que vous savez de qui fait mention Daniel 7, 25. Let me make sure that you have enough context to know. Donc je veux m'assurer qu'on a suffisamment de contexte pour pouvoir le savoir. We'll read verse 24. On va lire le verset 24 de Daniel 7. Et les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume, et un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers, et il soumettra 3 rois. So it says another horn shall rise up. Il nous est dit qu'une autre corne s'élèvera, He'll destroy 3 kings. qui détruira donc 3 rois. Then verse 25 Après le verset 25, begins with and he. et commence par « et lui ». So we'll read verse 25. Donc, et il prononcera de grandes paroles contre le Très-Haut, et épuisera les saints du Très-Haut, et pensera changer les temps et les lois, et il, les saints, seront livrés en sa main jusqu'à un temps, des temps et une moitié de temps. These great things Donc ces grandes choses are these great words sont ces grandes paroles where he begins to persecute God's people quand il and commence change laws and times. à persécuter le peuple de Dieu et à changer les lois et les temps. We know who this little horn is, don't we? Nous savons qui est cette petite corne, n'est-ce pas? Papacy. C'est la papauté. So you see, Donc vous voyez, it's not difficult to understand ce n'est pas difficile à comprendre who the locusts are in Joel. qui sont les sauterelles dans Joël. It's the northern army, C'est l'armée du Nord, Babylon, c'est Babylone, the papacy. la papauté. Quite easy to see. C'est assez simple à voir. And now we've set up this geography. Et maintenant nous avons établi cette géographie. So let's go back to the book of Daniel. Donc retournons donc dans le livre de Daniel. And before we go to the chapter, Mais avant d'aller dans le chapitre, this is geography. donc là c'est la géographie. And I'm saying this is the land of Israel. Et je dis que là il s'agit du pays d'Israël. So if you were standing here Donc si vous vous tenez là, between 2 seas, entre les 2 mers, with a desert to the west, avec to le the désert east, à l'est, what sea would this be? qu'est-ce que ce serait là? What sea would this be? Et là, ça serait quoi? So we're going to shout out loud. Est-ce que quelqu'un peut dire la réponse? Do we not know our geography of the glorious land? Vous ne savez pas la géographie ou le pays glorieux? If I drew the coast around here, Si je dessine la côte là, this would be Egypt, là ça serait donc l'Égypte, North Africa, l'Afrique du Nord, going up to Syria, et là qui monte jusqu'en Syrie swinging around to Turkey. pour aller vers la Turquie. What sea is this? Et là, cette mer, c'est laquelle? The Mediterranean. La Méditerranée. So we've got the Mediterranean Sea. Nous avons la mer Méditerranée. Then what sea would this be? Et là, ça serait quelle mer alors? Dead Sea. The Salt Sea or the Dead Sea? La mer morte. So you can see Joel chapter 2, Donc vous pouvez voir là, Joël 2, verse 20, le verset 20. when God's going to restore his people, Quand Dieu va restaurer son peuple, he's doing it through these geographical symbols. il le fait à travers ces symboles géographiques. Now, if you're between 2 seas, Donc si vous vous trouvez entre 2 mers, where would you be standing? alors vous vous tenez où? L'Inde, t'as dit? Palestine. Okay, so all of this is Palestine, Donc tout ça, c'est la Palestine. but you need to know your geography to answer the Mais question. il faut connaître votre géographie pour répondre à la question. So there's a significant place Il y a un lieu significatif between the Dead Sea and the Mediterranean Sea. entre la mer morte et la mer de Méditerranée. Somewhere along here is Joppa. Et là, quelque part, là, c'est Joppa. A little bit Joppa, north is Caesarea. Jaffa, Inde, pardon. A little bit north is Caesarea. Et un peu au nord, c'est Césarée. And around here Et un peu par là, is what city? c'est quelle ville? Sodom, Sodome, Gomorrah. Gomorre. Yep. What is famous here? Qu'est-ce qui est célèbre là?
Jerusalem. Jérusalem. So this is Mount Zion. Voici le mont Sion. Check on a map. Regardez votre carte. You'll see between these two seas, the most significant place is Jerusalem. Vous allez voir qu'entre ces deux mers, le lieu significatif, c'est Jérusalem. So this man Donc cet homme is standing where? se tient où? On Mount Zion. Sur le mont Sion. And who is this man? Et qui est donc cet homme? We've just identified him. Nous venons de l'identifier. In the literal, Dans le littéral, it's a symbol of whom? c'est un symbole de qui? Babylon. De Babylone. Now you know, Vous savez, if you'd read Joel, si vous avez lu Joël, that it has to be Jerusalem. que ce doit être Jérusalem. How would you know that? Comment le savez-vous? Because if you went to Joel chapter 2, Parce que si vous avez été dans Joël au chapitre 2, you'll see from verses 3 to 11, vous avez vu au verset 3 à 11 de Joël 2, you'll see that now what they're doing vous verrez maintenant ce qu'ils vont faire, is coming to destroy the city. c'est qu'ils viennent maintenant détruire la ville. Verse 9. Le verset 9 de Joël 2, « Et ils iront ça et là dans la ville, ils courront sur la muraille, ils monteront sur les maisons, ils entreront par les fenêtres comme un voleur. » You know, Vous savez the Babylonians are coming to Jerusalem to destroy God's people. que les Babyloniens viennent à Jérusalem pour détruire le peuple de Dieu. So, even without knowing this verse, you would have known it was Jerusalem. Et même sans connaître ces versets, vous devez savoir qu'il s'agit de Jérusalem. But God wants to teach us something about end-time prophecy. Mais Dieu veut nous enseigner quelque chose sur les prophéties de fin de temps. So he makes it very clear. Donc il rend la chose très claire. This is Babylon, Il s'agit donc de Babylone, literally. de la façon littérale. Prophetically, who is it? Mais de façon prophétique, qui est-ce? A-U-T-E. This is the papacy, Il s'agit là de la papauté who's standing on Mount Zion, qui se tient là sur le mont Sion, between two seas. entre deux mers, It's going to be destroyed in the desert. qui va être détruite dans un désert. Now, all of this stuff should beginning to be clear to you, Et tout cela devrait commencer à avoir du sens pour vous, être clair. because now we'd be thinking about Revelation 17. Parce que là, on va penser à Apocalypse 17. Because what is a sea a symbol of? Parce que la mer, de quoi est-ce un symbole? People, Kings, rois, rulers, gouverneurs, governors, législateurs, people, les gens, kindred. les royaumes. So you know the symbology is already being developed here. Donc vous voyez que tout ce symbolisme est déjà développé là. Now, do you know a Bible verse Est-ce que vous connaissez un verset biblique that has exactly the same geography as this? qui est la même géographie que celle-ci? We're all in the book of Daniel. Nous sommes dans le livre de Daniel. Give me the chapter at least. Daniel 11. Daniel 11, Daniel 11, verse 45. le verset 45. Let's read. Lisons. Daniel 11, le verset 45. Et il dressera les tabernacles de son palais entre les mers, près de la sainte montagne glorieuse. Toutefois, il viendra à sa fin et personne ne lui apportera secours. If I had just drawn this picture Donc si je dessinais juste cette image and we had read verse 45, et que je lirais le verset 45, is that exactly what this verse is saying? alors est-ce que c'est exactement ce que dit ce verset? Yes? Oui. It says, and he, Il nous est dit, et il, the papacy, donc king of la the north, papauté, le roi du Nord, shall plant the tabernacles of his palace alors plantera les tabernacles de son palais between the seas entre les mers, in dans, the glorious holy mountain. in. It says in. Ok. Alors c'est dans. So it says the king of the north Il nous est dit que le roi du Nord is going to plant the tabernacles of his palace va planter donc les tabernacles de son palais between two seas entre deux mers in the glorious holy mountain. dans la montagne sainte et glorieuse. There he will begin to make war, Et ensuite ils feront la guerre, but he's going to come to his end. mais il viendra à sa fin.
It's exactly the same verse as Joel chapter 2. C'est exactement le même verset que Joël 2. Say amen if you can see that. Si vous pouvez voir cela, dites Amen. So you know Donc vous savez the locusts in Joel que les sauterelles dans le livre de Joël cannot be Islam. ne peuvent pas être l'islam. These things are of vital importance for us to Et understand. ces choses sont d'une importance vitale pour nous à comprendre. So, unless there are any more questions, that's all I'm going to address on this subject. Et à moins qu'il y ait des questions, c'est tout ce que je voulais adresser dans ce sujet. Remember, write your questions down, Et rappelez-vous, écrivez vos questions. and I'll try and address them at the beginning of the Et presentation. je vais essayer d'y répondre durant le commencement de la présentation. Now, as the shaking was occurring in our movement in 2014 and the Yes. separation had occurred, Alors que le criblage avait lieu dans notre mouvement au début de l'année 2014 et que cela a continué, the Lord began to open le Seigneur a commencé à ouvrir important Bible passages to us. des passages importants pour nous. Now, the key passage that got opened to us was taken from the book of Ezra. Et le passage clé que le Seigneur a ouvert pour nous, c'est le livre d'Esdras. The first person to understand this Et la première personne qui a compris cela was actually someone from Path of the Just. était quelqu'un de Path of the Just. As this message was shared amongst the brethren, Et alors que ce message a été prêché parmi les frères, the precious truth that had been discovered les vérités précieuses qui avaient été donc découvertes, was found to contain great light. on a trouvé qu'elles contenaient de grandes lumières. So the Lord had used Path of the Just, Donc le Seigneur a utilisé Path of the Just, at least one of the members of that, au moins l'une Ministry. des personnes de ce ministère, to bring this truth to this movement. pour amener donc les vérités dans ce mouvement. Happened around late 2013. Et ça s'est passé à la fin de l'année 2013. Then as the shaking occurred, Et quand le criblage a commencé, and we picked up that truth and ran with that truth, donc nous avons pris cette vérité et nous avons étudié cette vérité. many of the implications and consequences of Ezra 7 Et beaucoup des implications et des conséquences d'Esdras 7 began to have a profound influence upon this movement's understanding. a eu une influence et une compréhension profonde sur ce mouvement. And unfortunately, Et malheureusement, our understanding of the book of Ezra notre compréhension donc du livre d'Esdras itself became an issue of contention. en lui-même est devenu un sujet de controverse. So I want to briefly discuss the subject of Ezra. Donc je vais discuter rapidement du sujet de Esdras. Now I'm assuming Donc je présume that you have a working knowledge of Millerite history. que vous avez une connaissance de l'histoire des Millérites. If you don't, Si ce n'est pas le cas, then some of these truths may not be familiar to you. donc certaines de ces vérités ne vous seront pas familières. And that's fine, but I'm not going to prove it. Et c'est clair, c'est bien, de toute façon je ne vais pas le prouver. Millerite history Donc l'histoire des Millérites has 7 major events. a 7 événements importants. The Millerite history L'histoire des Millérites, is the history of the first and second angel's messages, c'est l'histoire des messages du premier et deuxième ange, bringing you to the third angel's qui message. nous amène donc au troisième ange. So if this is the line of Millerite history, Donc, si cela représente la ligne des Millérites and I were to identify this as the first angel's message et que j'identifie cela comme étant le message du premier ange and the second angel's message, et ensuite le deuxième ange, this would be the time of the end. donc là, ça devrait être le temps de la fin. This would be the close of Et probation. là, ça serait la fin du temps de grâce. This would be October 1844. Et là, ça serait donc octobre 1844. This would be 1798. Et là, le temps de la fin 1798. Hopefully you're all familiar with this structure. Et j'espère que vous êtes familiers avec cette structure. I'll put the third angel's message here, Et là, je mets donc le troisième ange là. but it's these 2 messages that we're focusing on. Mais on va se concentrer sur ces 2 premiers messages. Revelation chapter 10 verse 3 Apocalypse 10, 3 speaks about 7 thunders. nous parle donc de 7 tonnerres.
Et il s'écria donc d'une voix forte comme quand un lion rugit, et quand il cria, 7 tonnerres firent entendre leur voix. There's an angel that comes down from heaven, Il y a un ange donc qui descend du ciel, and when he comes, et quand il descend, it says he cries with loud voice, il crie d'une voix forte, like a lion. comme un lion. Do we understand what symbology that is? Est-ce que vous comprenez le symbolisme là? The angel speaks like a lion, L'ange parle comme un lion. and when he does so, Et quand il fait cela, 7 thunders utter their voices. 7 tonnerres firent entendre leur voix. Can we see that he roars like a lion in verse 3? Est-ce que nous pouvons voir au verset 3 qu'il rugit tel un lion? Just want to slip over to verse 5. Et on va donc passer maintenant au verset 5 d'Apocalypse 10. 5, 5. Alors, Apocalypse, alors 5, 5. Chapter 5, verse 5. Alors 5, 5, Apocalypse 5, 5. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Juda, la racine de David a prévalu pour ouvrir le livre et pour en délier les 7 sceaux. All I want to connect Tout ce que j'aimerais connecter là, is the symbol of a lion. c'est le symbole du lion. In chapter 10, Au chapitre 10, the angel roars like a lion. l'ange rugit tel un lion. In chapter 5, Et le chapitre 5, it's the lion of the tribe of Judah. c'est le lion de la tribu de Juda. And what's he doing? Et que fait-il? At the last part of the verse, La dernière partie du verset, he's going to begin to loose or unseal the book. il va commencer donc à relâcher ou bien à déceler le livre. If you read that portion again. Donc, pour en délier les 7 sceaux. So the lion, Donc le lion, the role of Jesus as a lion, le rôle de Jésus en tant que lion, is his role c'est son rôle as the one who unseals. comme celui qui décèle. Can we see that from verse 5? À partir du verset 5, est-ce qu'on peut voir cela? Chapter 10, Maintenant, retournons au chapitre 10. verse 3. 10, 3. When he roars, Quand il rugit, what's that indicating? qu'est-ce que cela indique-t-il? An unsealing of information. Un décèlement des informations. And the unsealing Et le décèlement, is information about 7 thunders. c'est les informations concernant les 7 tonnerres. Ellen White teaches us Ellen White nous enseigne that these 7 thunders que ces 7 tonnerres are events. sont des événements. 7 BC 971. Donc, c'est Commentaires bibliques, volume 7, la page 971. We're not going to read the passage. On ne va pas lire le passage. So these 7 events Donc, ces 7 événements are the events of Millerite history. sont les événements de l'histoire des Millérites. 2 of them are already here. 2 d'entre eux se trouvent déjà là. So there's 7 events. Il y a donc 7 événements. I'm not lining up the first and second here. I'm just giving an overview. Je n'aligne pas le message du premier et deuxième ange. Là, je vous donne juste un aperçu. So as we go through this history, Et alors que nous allons parcourir cette histoire, I'll just put the dates on here for you. je vais juste mettre les dates pour vous là. 1816 to 1818. Donc 1816 à 1818, 1831 to 1833. 1831 à 1833, August 11th, 1840. le 11 août 1840, April the 19th, 1844. le 19 avril 1844 And August et août 15th, 1844. 1844. 15 août 1844. So these are the 7 major events of Millerite history. Donc voici les 7 événements majeurs de l'histoire des Millérites. There are a number of other dates. Et il y en a d'autres dates. Hein. So if we were to line this up Donc si vous vouliez maintenant aligner cela with the angels, avec les anges, it would look like this. ça ressemblerait à ça. The first would go to April 44 and the second would begin in April 44. Le premier arriverait donc en avril 44 et le deuxième commencerait en avril 44.
Le premier arriverait jusqu'en avril 44 et le deuxième commencerait en The 40. reason why we want to understand this history well La raison pour laquelle il nous faut bien comprendre cette histoire, is because these dates have significance to us in our own time. c'est parce que ces dates ont une signification pour nous dans notre période de temps. I'm assuming you're all familiar Et je présume donc que vous êtes tous familiers with this reform line. avec ces lignes de réforme. If I were to put some events, Si je devais placer des événements, we'd mark this as the increase of knowledge, on mettrait ici accroissement de la connaissance et ici. this would be the formalization of the first message. Là, on mettrait la formalisation du premier message. This would be the empowerment of the first message. Là, ça serait l'amplification du premier ange. And here, Et ici, là, August en août, would be the empowerment of the second. ça serait donc l'amplification du deuxième. So these are a few of the dates, Donc là, ce sont quelques dates. and this one is the one that we want to focus on for this portion of our study. Et nous allons nous se concentrer sur cette date-là dans notre histoire. This date here, Dans cette date-là, we understand to be the midnight cry. nous comprenons qu'elle représente le cri de minuit. Now this phrase, midnight cry, Donc cette phrase-là, cri de minuit, is taken from a Bible passage, est prise donc d'un passage biblique, Matthew 25, Matthieu 25, verse 6, le verset 6, which we'll read. et que nous allons lire. Donc Matthieu Matthew 25, 25, the parable of the 10 c'est virgins. la parabole donc des 10 vierges. Verset 6, et à minuit, il y eut un cri, voici l'époux, sortez à sa rencontre. So it says at midnight, Il nous est dit là qu'à minuit, there was a cry made. il y a eu un cri. Now in the verse, Dans le verset, it says, il nous est dit, at midnight, à minuit, there is a cry. il y a eu un cri. That's what the verse teaches. C'est ce que le verset enseigne. All happens in a singular point. Cela se passe à un point unique. But if you go back to Millerite Et history, si vous retournez donc dans l'histoire des Millérites, and we don't have the time to go through the proof of this, et nous n'avons pas le temps pour prouver cela, but it's well documented, mais c'est bien documenté, in Millerite history, dans l'histoire des Millérites, midnight minuit and the cry of et midnight le cri de minuit were two separate events, représentent deux événements séparés, two separate dates. deux dates séparées. Midnight Minuit was July 21st, était donc le 21 juillet and the cry at midnight et le cri de minuit was August était donc en août, the 14th to the 15th. du 14 au 15 août de 144. So I could put a smaller mark here J'aurais pu mettre une petite balise là for midnight. pour indiquer minuit, These two events are connected together. parce que ces deux événements sont en lien l'un They're l'autre. about 3 weeks apart. Il y a 3 semaines environ qui les séparent. This is midnight, Voici minuit, and this is the midnight cry. voici le cri de minuit. Both of them are significant in Millerite history. Et ces deux événements sont importants dans l'histoire des Millérites. Now, there was a Millerite Donc il y avait un Millérite who was connected to these histories, qui était en lien avec cette histoire, these waymarks. avec ses balises. He was also connected to other waymarks Il est aussi en lien avec d'autres balises. stretching back here into 1843. Si on revient là en 1844, His name son nom, was Samuel Sheffield Snow. c'est Samuel Esno. Hopefully, we've all heard of him. J'espère que vous avez entendu parler de lui. Now, in the summer of 1843, Donc en été 1843, William Miller, William Miller who had already predicted that Jesus was going to return avait déjà prédit le retour de Jésus in the year 1843, dans l'année 43, made a prediction. avait fait une prédiction. And his prediction, Et sa prédiction, this is Miller, donc là on parle de Miller, was that Jesus was going to return c'était que Jésus allait revenir according to the autonomal feasts. selon les fêtes d'automne. The autonomal feasts Donc les fêtes automnales
Feast of Trumpets, les fêtes de trompettes, Day of Atonement, le jour des expiations and one more. et une autre. So he said these autumnal feasts were typifying the second advent Il disait que ces fêtes automnales étaient un type du deuxième retour, because he was using typology, parce qu'il utilisait la typologie, and the spring and summer feasts were fulfilled at Christ's first advent. et que les fêtes du printemps ont été accomplies lors de la première venue de Christ. 7 feasts Il y en a 7 fêtes in a 4-3 combination. dans la combinaison 4-3. 4 first advent, 3 for the second advent. 4 fêtes donc pour le premier avènement et 3 pour le deuxième avènement. And no one paid much attention to that study. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont passé du temps dans cette étude, Except Samuel Snow. à l'exception de Samuel Snow. Samuel Snow took that study, Donc Samuel Snow a repris cette étude-là began to develop it, et il a commencé à la développer, and he specifically used et il a utilisé de façon particulière a book in the Old Testament, un livre dans l'Ancien Testament. the book of Ezra. C'était le livre donc d'Esdras. So the book of Ezra Le livre donc d'Esdras was connected to Samuel Snow's methodology. était en lien avec la méthodologie utilisée par Samuel Snow. Samuel Snow was the person Samuel Snow, c'était la personne that gave the midnight cry message. qui a donné le message de minuit et du cri de minuit. Before April, Avant avril, he'd already developed his studies, il avait déjà développé son étude. began to develop them further. Il l'a développé encore plus, Then in July car en juillet, 1844, donc en 1844, du mois the de city juillet, of Boston, donc à la ville de Boston, he gave a moving sermon. là, il a donné donc Study. il a donné une étude, un sermon là. And he demonstrated Là où il a démontré that Jesus que Jésus was going to come allait venir on the 10th day of the 7th month 10th day of the 7th month in October that year. allait venir donc le 10e jour du 7e mois qui représentait l'automne de cette année. And not in April as they had expected. Et non pas au mois d'avril comme il l'espérait. His sermon Son sermon caused an excitement in that church. a produit une excitation dans cette église. And they realized Et ils ont réalisé that they were midway, qu'ils étaient à mi-chemin, halfway à mi-chemin between April and October. entre avril et octobre. And if you calculate the maths, it is halfway. Et si vous faites le calcul, vous verrez qu'on est à mi-chemin. They knew Ils savaient that April qu'avril was the beginning of darkness for them. était le commencement des ténèbres pour eux. So let's just do that. Donc faisons cela. You're all familiar Vous êtes tous familiers with Ezekiel chapter 4 verse 6. avec Ézéchiel 4:6. One day Un jour is 1 year. égale une année. One day Un jour, is 24 hours donc c'est 24 heures. equals 1 year. Ça veut dire une année. We're in April. Nous sommes donc en avril. We're going to go to October. Nous allons en octobre. April, May, June, July, August, September, October. 6 months. Donc là, il y a 6 mois d'avril à septembre. 6 Octobre. months 6 mois, is half a year. c'est la moitié d'une année. 24 hours 24 heures, is 1 year. c'est une année. 12 hours 12 années, is 12 half heures, a year. c'est une moitié d'année. So they said Donc ils ont dit, this half year cette moitié à mi-année is half a day. représente un demi-jour. Half a day La moitié d'un jour, is 12 hours. c'est 12 heures. Here, Ici, they went into ils darkness. sont allés dans les ténèbres. This darkness Ces ténèbres, is 6 p.m. c'est 18 heures. 12 hours later 12 heures plus tard, takes you to 6 a.m. nous amène à 6 heures. This was going to be the dawn of their glorious day. Et là, ça serait l'aurore donc de leur jour glorieux. 6 p.m. to 6 a.m. is 12 hours. 18 heures à 6 heures, ça représente 12 heures. Halfway would take you to where? Et la mi-chemin, là, nous emmènerait où?
6. Non, à quelle heure? We're at 6 p.m. Nous sommes à 18 heures Going to go to 6 a.m. pour aller à 6 heures du matin. 12 hours. 12 heures. So you're going to have 6 hours and 6 hours. Donc entre les deux, là, à mi-chemin, vous aurez 6 heures, 6 heures. What time? Donc et ça serait This is midnight. Là, ça serait minuit. And they could calculate, Et ils ont pu calculer, because this was October the 22nd, parce que là, c'était le 22 octobre, April the 19th, le 19 avril, on the very day, au jour même, July 21st, le 21 juillet, they calculated ils ont calculé that was exactly the midpoint que c'était exactement le point du milieu, from April to October. entre avril et octobre. So they said this was midnight. Donc ils ont dit que là, c'est minuit. 3 weeks later, Et 3 semaines après, Samuel Snow goes to a camp meeting in Exeter, Samuel Snow est allé dans le camp meeting d'Exeter. gives the same message, Il a donné le même message, but there are thousands of people here. mais là, il y avait des milliers de personnes. And now the movement Et maintenant, là, le mouvement understand and believe what he's teaching. a compris et a cru en ce qu'il enseignait. And the Holy Spirit, Et le Saint-Esprit, like a wave, comme une vague, rushes over the people, a envahi les gens and they're all having one voice, et ils ont tous eu une même voix. the cry Le cri, of Matthew 25 verse 6. le cri de Matthieu 25, le verset 6. Behold, the bridegroom cometh. Voici l'époux vient. Sortez à sa rencontre. What we want to see Ce que nous aimerions voir, is that what led Samuel Snow to be able to develop this understanding ce qui a conduit Samuel Snow à développer cette compréhension, was the book of Ezra, c'était basé sur le livre d'Esdras. specifically Et chapter 7, Et de façon particulière le chapitre 7. specifically verse 9. Et particulièrement le verset 9. We'll read that. On va le lire maintenant. As we read it, I'll give you the background. Et alors que nous allons le lire, je vais vous donner donc le contexte. Esdras 7, 9. Ezra Esdras is in Babylon. se trouve à Babylone. God's people have already left Babylon. Le peuple de Dieu a déjà quitté Babylone. There are only a few left. Il y a que peu de personnes qui sont parties. Now, Maintenant, this is the last people who are going to come out of Babylon. ce sont les dernières personnes qui vont partir de Babylone. And as they're leaving Babylon, Et alors qu'ils quittent Babylone, you're going to see some key dates. vous allez voir donc des dates clés. And it was those key Et dates ce sont ces dates clés that helped Samuel Snow qui ont aidé donc Samuel Snow to understand à comprendre what he was going to share with God's people. ce qu'il allait partager avec le peuple de Dieu. And it all is hinging upon this verse. Et il a placé tout sur ces versets-là. Car, Esdras 7, 9, car au premier jour du premier mois, il commença de remonter depuis Babylone, et au premier jour du 5e mois, il arriva à Jérusalem, selon que la bonne main de son Dieu était sur lui. So it mentions the first day of the first month and the first day of the fifth month. Il est fait mention ici là, du premier jour du premier mois et du premier jour du 5e mois. Unfortunately, Malheureusement, the Millerites had a habit les Millérites avaient une habitude, of when they read in a verse, quand ils lisaient donc un verset, they picked up one part of the verse, ils prenaient donc une partie du verset, worked out its fulfillment, ils regardaient à son accomplissement and left the rest of the verse. et laissaient le reste du verset. Now I say unfortunately, Je dis malheureusement, but I believe mais je crois there were portions of those verses that the Lord has his hand over. Je crois qu'il y a une partie de ces versets sur lesquels la main du Seigneur était dessus. They were given the truth for their dispensation. Parce qu'ils ils annonçaient la vérité pour leur dispensation. The truth that they needed Et la vérité dont ils avaient besoin, was the first day of the first month. c'était donc la vérité concernant le premier jour du premier mois. And that's all they understood. Et c'est ce qu'ils ont compris. They totally ignored the first day of the fifth month, Ils ont totalement ignoré le premier jour du 5e mois. which is very interesting. Et c'est très intéressant. Now, when you go through this history, Lorsque vous allez dans cette histoire, April the 19th, 1844, donc le 19 avril 1844, is the first day c'est le premier jour of the first month. du premier mois. That's what Samuel Snow Et teaches. c'est ce que Samuel Snow enseignait. We would understand this to be New Year's Day. Et nous comprenons qu'il s'agissait du Nouvel An.
So how can you have New Year's Day in the spring? Alors comment pouvons-nous avoir le nouvel an au printemps? So you need to understand how the Millerites thought. Donc il vous faut comprendre quelle était la pensée des Millérites. If you're a Millerite, Vous êtes un Millérite. you're going to be using the years 1843 Vous allez donc utiliser l'année du 143 and et 1844. l'année du 144. And the Millerites, like us, Et les Millérites, tout comme nous, celebrated Christmas. donc, pardon, Christmas. donc Noël. They knew about Christmas. Ils connaissaient donc Noël. They knew about the Gregorian calendar, Ils connaissaient le calendrier grégorien. same calendar that we follow. C'est le même calendrier que nous suivons, nous. They knew about New Year's Eve. Ils connaissaient le jour de l'an. They'd have parties, Ils avaient donc des fêtes New Year's Day. au jour de l'an. So their calendar Donc leur calendrier went from January donc commençait en janvier to December. à décembre. January Donc janvier to December, à décembre. just like ours does. Tout comme pour nous. But a Jewish calendar doesn't work that way. Mais un calendrier juif ne fonctionne pas de cette façon. A Jewish calendar Un calendrier juif goes from spring to spring. commence donc au printemps et se termine au printemps. Not winter to winter. Non pas d'hiver à hiver. So the Millerites are going to use a Jewish calendar Donc les Millérites vont utiliser un calendrier juif because they're God's people, parce qu'ils sont le peuple de Dieu. but they're speaking to the world, Mais ils parlent au monde. and the world Et le monde only understands Roman time. ne comprend que le temps romain. So they're going to call this year Donc ils vont appeler donc cette année 1843, 1843 and they'll call this one et celle-ci 1844. 1844. You can see Vous pouvez voir this que cela will be the first day of the first month. sera donc le premier jour du premier mois, This would be the first day of the first month. sera également le premier jour du premier mois. Can we see there's the same system, Est-ce que vous pouvez voir que c'est le même système, but it's shifted over? mais il est déplacé? So the year 1843 L'année du 143 doesn't end in December. ne se termine pas en décembre, It ends in April. elle se termine en avril. This is what the Millerites were teaching. Et c'est ce qu'enseignaient les Millérites. They knew Ils savaient that the first day of the first month que le premier jour du premier mois was the 19th était donc le 19 of April, avril 1844. 1844. So Samuel Snow knew this. Samuel Snow donc le savait. He takes this idea Il a repris donc cette idée and he says, et il a dit, Ezra Esdras is leaving Babylon quitte Babylone at this date. à cette date. Now the Millerites Maintenant les Millérites taught enseignaient that the Protestant churches had become Babylon here. que les églises protestantes étaient devenues Babylone à cette date. And they began to tell the people to come out of Babylon, Ils ont commencé à dire aux personnes de sortir de Babylone, which was in agreement with what Samuel Snow had read in the book of Ezra. qui était donc en accord avec ce que Samuel Snow prêchait, qu'il avait lu dans le livre d'Esdras. So the movement's message Donc le message du mouvement was in agreement with Snow's theology, était en accord avec la théologie de Snow. and he's using Ezra to prove Et this. il utilisait donc Esdras pour prouver cela. So the first of the first month is April. Donc le premier jour du premier mois, c'est le mois d'avril. He ignores the first day of the fifth month. Il a ignoré donc le premier jour du cinquième mois. Then Ensuite, he begins to use his common sense, il a commencé à utiliser son sens commun, son sens, logic, sa logique, and begins to add other Bible et verses. il a commencé à ajouter d'autres versets bibliques. So as you go through, Alors que vous parcourez he knows tout cela, they're not going to get to Jerusalem until the summer, il savait qu'il n'allait pas arriver à Jérusalem avant l'été, past Pentecost. donc après la Pentecôte. Then he realizes Ensuite, il a réalisé this is the third decree que c'était en fin de compte le troisième décret to restore Jerusalem. pour restaurer Jérusalem. Restoring Jerusalem La restauration de Jérusalem is cleansing of the sanctuary. et la purification du temple.
The Day of Atonement le jour des expiations. is the 10th day of the 7th month. C'est le 10e jour du 7e mois. So he says Donc il a dit, that law, that decree cette loi, ce décret, given by Artaxerxes donné par Artaxerxes, leaves Babylon on the first day of the first month donc quitter Babylone le premier jour du premier mois, and will go into effect va rentrer en effet on the 10th day of the 7th month, October 1844. le 10e jour du 7e mois, octobre 1844. So the book of Ezra, chapter 7, verse 9, Donc le livre d'Esdras 7, 9, is the key c'est la clé that helps unlock qui aide à déverrouiller October 22nd, le 22 octobre, the close of probation, la fin de l'approbation, the shut door. la porte fermée. Now I want to bring that into our Et history. maintenant, j'aimerais amener cela dans notre histoire. This is not straightforward to understand, Et ce n'est pas aussi facile à comprendre, especially to give it in a short amount of time. surtout lorsqu'on le fait dans un laps de temps aussi court. But what we began to discover Mais ce que nous avons commencé à comprendre 2014 en 2014, was that Ezra chapter 7 verse 9, c'est que Esdras 7, 9, and I'm going to call this et je vais appeler cela the midnight cry message. le message du cri de minuit. Message, cri de minuit. Le message du cri de minuit, This Bible verse ces versets bibliques became present truth for us sont devenus vérité présente pour nous in 2014. en 2014. And the reason it became present truth Et la raison pour laquelle ils sont devenus vérité présente, is because we began to see c'est parce que nous avons commencé à voir the first day of the first month. le premier jour du premier mois. We understood what Samuel Snow understood. Nous avons compris ce que Samuel Snow avait compris. And then we began to see Et ensuite, nous avons commencé à voir the first day of the fifth month. le premier jour du 5e mois. So we looked in our Bibles Donc nous avons regardé dans notre Bible and he took us et cela nous a to conduit the book of Ezekiel chapter 1 verse 1. dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 1 au verset 1. Ézéchiel 1, verset 1. Or, il arriva en la 30e année, au 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs près du fleuve de Kébar, que les cieux s'ouvrirent et je vis des visions de Dieu. So there's a vision that Ezekiel has. Là, Ézéchiel a des visions. It's wheels within wheels. C'est les roues dans les roues. So I'll just do a simple graphic. Donc, je fais juste un graphique simple. We have wheels within wheels. Nous avons des roues à l'intérieur d'une roue. He has it on the first day of the fifth month. Et il a ça au 5e jour du... Fifth day of the fourth month, sorry. oui, le 5e jour du 4e mois. He has this on the fifth day of the fourth month. Il a ça le 5e jour du 4e mois. And it's going to help lead to the first day of the fifth Et month. cela va l'aider à entrer dans le premier jour du 5e mois. When you go back to Millerite history, Lorsque vous revenez dans l'histoire des Millérites and we see et que nous voyons that the first day of the first month, que le premier jour du premier mois, then the fifth day of the fourth month, le 5e jour du 4e mois and the first day of the fifth et month, le premier jour du 5e mois, this is the 19th of April. ça c'est le 19 avril, What we could calculate nous pouvons calculer using the methodology here that we got from Samuel Snow, en utilisant la méthodologie celle de Samuel Snow, pardon. Samuel Snow already gave us this. Samuel Snow nous a déjà donné ça, cette date. The verse, Le verset, Ezra 7:9, le verset Esdras 7.9 gives us these. nous donne ces deux dates-là. And Ezekiel Et Ézéchiel 1:1 Ézéchiel 1.1 gives us this. nous donne cette date-là. And what we discovered Et ce que nous avons découvert, that made this passage present truth ce qui a fait que ce passage soit vérité présente that Snow had not seen et que Snow n'avait pas vu, was that the first day of the fifth month c'était que le premier jour du 5e mois ended up being
a fini par être the 15th of August, le 15 août, which is this here, qui est cette date-là. which is the date they gave the cry. Et c'est la date à laquelle ils ont poussé le cri. They knew it was the cry, Ils savaient que c'était le cri, but they didn't connect it back to Ezra. mais ils ne l'ont pas du tout connecté avec Esdras. The Lord has put his hand over this Et information, le Seigneur avait posé sa main sur cette information, this one here, celle-là, là, for snow. pour Snow. And then he took his hand away Et ensuite, il a enlevé sa main for this movement at the end of the world. pour ce mouvement à la fin du monde. And we discovered, Et nous avons découvert, in agreement with the Millerites, that this 19th day was the first of the first month. en accord avec les Millérites, que le 19 avril étant le premier jour du premier mois. But that the 15th day of the 8th month Mais le 15e jour du 8e mois was indeed the first day of the 5th month. était en fait le premier jour du 5e mois. And that opened great light to this movement. Et cela a ouvert de grandes lumières pour ce mouvement. And then we saw Et ensuite, nous avons vu that the 5th day of the 4th month, que le 5e jour du 4e mois, that we saw from Ezekiel 1:1, que nous avons vu du livre d'Ézéchiel 1:1, ended up being July 21st. était en fait le 21 juillet. This was midnight, Et donc le 5e jour du 4e mois, donc c'est and this was minuit, midnight cry. et l'autre c'est le cri de minuit. And all of this Et tout cela was discovered a été donc découvert beginning 2014. au commencement de l'année 2014. 2014 2014, is the beginning c'est le commencement of the midnight cry message du message du cri de minuit, in fulfillment en accomplissement, of the prophecy of Ezra en accomplissant la prophétie donc d'Esdras, and Matthew 25. mais également celle de Matthieu 25. So we saw Nous avons vu that 2014 que 2014 was the fulfillment of this history here. était un accomplissement de cette histoire-là. So we saw Nous avons vu that 2014 que 2014 points pointe to midnight, à minuit. the 5th day of the 4th month. Le 5e jour du 4e mois. And what happened here in Et 2014 ce qui s'est donc passé en 2014, is that we began to refine our message, c'est que nous avons commencé à raffiner notre message. that we began to understand Nous avons commencé à comprendre wheels within wheels. les roues à l'intérieur des roues. Now this symbol of wheels within Et wheels ce symbole des roues dans les roues can be expressed another way. peut être exprimé d'une autre façon. This was Ezekiel Là, c'est Ézéchiel 1:1. 1:1. This is Isaiah Là, c'est Ésaïe S 28, 28, 10 and 13. 10 et 13. Line, Ligne G-N G no N L-I L-I cancel the N this N yeah G-N-I line upon line. ligne sur ligne. We won't read the verses, a verse that most of us are familiar with. We will not. On va pas lire le verset parce que la majorité d'entre vous, vous êtes familiers à ce verset. We began to go into Old Testament prophecies Nous avons commencé à aller dans les prophéties de l'Ancien Testament and began to see them in a different way. et nous avons commencé à les voir d'une façon différente. And this truth Et ces vérités began to open many Bible passages to ont us commencé à ouvrir plusieurs passages bibliques pour nous that we hadn't discovered before. que nous n'avions pas découverts jusqu'avant, I'll jusque-là. give you one example. Et je vais vous donner un exemple. You're all familiar with the story of Noah. Vous êtes tous familiers avec l'histoire de Noé. Noah builds an ark. Noé donc a construit une arche. And how many years does it take? Combien de temps cela a-t-il pris? 120? 120? Why does God give us this information? Pourquoi Dieu nous donne-t-il cette information? Why 120 years? Pourquoi 120 années? What was he trying to show us? Qu'est-ce qu'il essaye de nous montrer?
I'm suggesting Je suggère that this number que ce nombre is given in the book of Genesis, qui a été donné dans le livre de la Genèse, written by Moses écrit par Moïse, approximately 3,000 years ago, peut-être 3000 ans avant, has been locked, a été fermé, sealed scellé, until this generation. jusqu'à notre génération. And from 2014, Et depuis donc 2014, this light was revealed to us, cette lumière nous a été révélée. and it began to make sense. Et que cela a commencé à avoir du sens. Because then Parce que là, we were able to take the story of Noah nous sommes en mesure de prendre l'histoire de Noé and put it onto a line et de la placer sur une ligne. for it to help us make sense. Et pour que qu'elle ait du sens pour nous. At the end of 120 years, what happens? Mais à la fin des 120 années, que se passe-t-il? Animals Il y a les animaux begin to get on the ark. qui commencent à entrer dans l'arche. How many days do they get on the ark for? Et pendant combien d'années, combien de jours ils rentrent dans l'arche? 7 days. 7 jours. There's a shut door. Et après une porte fermée. Then what happens? Puis qu'est-ce qui se passe? 7 days. 7 days. Encore 7 jours. Then rain. Et puis après la pluie. We're familiar with this. Nous sommes familiers avec cela. But often people are not familiar with the structure. Et souvent les gens ne sont pas accoutumés à la structure. I want to come back to this calculation here, these dates. Et si nous revenons à ces calculs-là, à ces dates, I told you here je vous ai dit là, at the Exeter Camp meeting, au camp meeting d'Exeter, August, en août, the 14th and the 15th, le 14 et 15 août, this is Millerite history. là c'est l'histoire donc des Millérites, The first day of the first month, le premier jour du premier mois, the first day of the fifth month, le premier jour du cinquième mois, the 10th day of the seventh month. le dixième jour du septième mois. So I've just taken that, this Donc- history here, Je vous prends là dans cette histoire and put it here. et je vous la mets en bas. Now, in a biblical or prophetic month, Donc dans un mois biblique ou prophétique, there are 30 days il y a 30 jours in one month. dans un mois. You familiar with that? Vous êtes familier avec cela? So this line here, Cette ligne-là, we're going to put it in two portions like this. on va la mettre en deux parties. One is the 14th L'une c'est le 14 and one is the et 15th. l'autre c'est le 15. Does that make sense? Est-ce que cela a du sens? The 14th of August, the 15th of August. Le 14 août et le 15 août. And they touch. Mais elles se touchent, hein? We know that. Vous le savez. In our timing, Dans notre temps, when you get to midnight, quand vous arrivez à minuit, one day un jour touches the next day. touche le jour qui suit. 1 second after midnight, you're in the next day. Parce qu'une seconde après minuit, vous êtes dans l'autre jour. The 2 days kiss at midnight. Les deux dates donc s'embrassent à minuit. Familiar with that? Vous êtes familier avec ça. So we've got the 14th and 15th touching. Donc nous avons le 14 et le 15 qui se touchent. The 15th Le 15, is the first day c'est le premier jour of the fifth month. du cinquième mois. What's the day before that? Quel est donc le jour avant cela? The first day of the month. C'est le premier jour du mois. The day before will be Le jour d'avant, ça serait the last day of the month. le dernier jour du mois. What month? Mais quel mois? Fourth month. Le quatrième mois. What's the last day of the fourth Et month? quel est donc le dernier jour du quatrième mois? The 30th Le 30e jour of the fourth month. du quatrième mois. So let's count. Comptons. 1, 2, 3, 4 months. Il y a 4 mois. How many days? Combien de jours? 30, 30, 30, 30. First day of the fifth month. Premier jour du premier mois. The sixth month. Le sixième. Sorry, the fifth month. The sixth month. And then the seventh Et le month. septième. 30, 30. 30. 30. But we don't go to the end of the month. Nous n'arrivons pas à la fin du mois. We go to the 10th. Nous arrêtons au 10e jour. 10,
plus 10. From here to here, Donc de là à là, how many days? combien de jours? 120. 120. 120. How many days? Combien de jours? 70. 70. 170. So straight away, Donc là, directement, you can see this vous structure pouvez voir cette structure is very similar to this est structure. très similaire à cette structure. Ezra 7 Esdras 7 began to unlock the Bible in a new and profound way. a commencé donc à déverrouiller la Bible d'une façon nouvelle et inattendue. How old is Moses when he dies? Quel âge avait Moïse lorsqu'il est mort? 120. How many disciples are in the upper room? Combien de disciples y avait-il dans la chambre haute? 120. 120 comes up a number of times in Scripture. Donc dans les Écritures, on retrouve ce chiffre-là 120. And the way we began to Et understand, la façon dont nous avons commencé à comprendre line upon line methodology, la méthodologie ligne sur ligne, began to explode. et ça a vraiment explosé. And there was a glorious light Et il y a eu une lumière glorieuse from 2014 onward. à partir de 2014. Because what we could do Parce que ce que nous pouvons faire, is understand c'est comprendre what the first day of the first month was. ce qu'était donc le premier jour du premier mois. And what we understood the first day of the first month to be Et quand nous avons compris ce qu'était le premier jour du premier mois, was 9/11. nous avons compris que c'était le 11 septembre. So once we could lock first day of the first month with 9/11, Et lorsqu'on a pu donc verrouiller cela, le premier jour du premier mois avec le 11 septembre, we could take Bible nous stories pouvons prendre donc des histoires bibliques. and we could put them into a structure of the end of the On world. peut les mettre dans une structure à la fin du monde. Because here you would have 9/11. Parce que là, vous aurez donc le 11 septembre. I'll redraw it. Je le... 9/11, Donc là, vous aurez le 11 septembre, je redessine, 10th day of the 7th month, le 10e jour du 7e mois, close the probation, shut door. la fin du temps de grâce, la porte fermée. First day of the 5th month, Premier jour donc du 5e mois, midnight cry. le cri de minuit. So now Maintenant, we've finally found nous avons finalement trouvé a missing waymark. une balise manquante. Because we'd understood about 9/11 for many years. Parce que depuis plusieurs années, nous avions déjà compris le 11 septembre. Path of the just, Path of the Just all of the ministries across the world et tous les ministères à travers le monde, before 2014 avant 2014, had accepted two waymarks. avaient accepté deux balises. 9/11 Le 11 septembre and the Sunday law in the United States. et la loi du dimanche aux États-Unis d'Amérique. We'd already been teaching this for a long time. Et c'est ce que nous avons enseigné depuis longtemps. And now the Lord, Et maintenant, le Seigneur, in fulfillment en accomplissement of the midnight cry message, du message du cri de minuit, gave us the waymark of the midnight cry. nous a donné donc la balise du cri de minuit. Once we discovered that, Dès que nous avons découvert cela, it wasn't long ça n'a pas pris de temps before we found avant de trouver midnight. minuit. And all of this was happening Et tout cela s'est passé from 2014 onwards. à partir de 2014. And it's here Et c'est là where the Lord was showing us all of these truths que le Seigneur va nous montrer toutes ces vérités. that the separation in our movement began. Et c'est là que la séparation dans notre mouvement a commencé. And there are many brethren of ours Et il y a beaucoup de frères who used to teach 9/11 and the Sunday law, qui prêchaient donc le 11 septembre à la loi du dimanche. but when it came to the midnight cry message, Mais quand on est arrivé au message du cri de minuit, this they rejected. cela a été rejeté. And when they rejected that message, Et quand ils ont rejeté ce message, they fell away and began to do their own things. ils sont tombés, ils ont commencé à faire leurs propres choses. Because two could not walk together Parce que deux ne peuvent pas marcher ensemble as we were not in agreement. s'ils ne sont pas en accord. I want to read us a Spirit of Prophecy quote. J'aimerais vous lire donc une citation.
Number 31. We'll read the passage On va lire le passage and then I'll comment. et après donc je vais commenter. Lorsque le message du troisième ange sera prêché comme il se doit, la puissance accompagnera sa proclamation et il deviendra une influence permanente. Il doit être accompagné de la puissance divine ou il ne servira à rien. Je fais souvent référence à la parabole des 10 vierges, dont 5 étaient sages et 5 folles. Cette parabole a été et sera exécutée à la lettre même, car elle a une application particulière pour cette époque. Et comme le message du troisième ange, elle a été accomplie et continuera d'être la vérité présente jusqu'à la fin des temps. Dans la parabole, les 10 vierges avaient des lampes, mais seulement 5 d'entre elles avaient l'huile qui sauve pour garder leurs lampes allumées. Cela représente l'état de l'Église. Les sages et les folles ont leur Bible et sont pourvus avec tous les moyens de la grâce, mais beaucoup d'entre elles ne se rendent pas compte du fait qu'elles doivent avoir l'onction céleste. Elles n'ont pas tenu compte de l'invitation « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Prenez sur moi mon joug et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Review and Herald, le 19 août 1890, paragraphe 3. Say that again. Review and Herald, le 19 août 1890, le paragraphe 3. So this is an important passage. Là, il s'agit d'un passage important. She says, when the third angel's message is preached as it should be, Elle nous dit, lorsque le message du troisième ange sera prêché comme il se doit, power attends its proclamation. la puissance accompagnera sa proclamation. So what Ellen White is speaking of Donc sur quoi Ellen White parle là, is the empowerment of the third angel's message. c'est l'amplification du troisième ange. It says it will be attended with divine power. Il sera accompagné d'une puissance divine. Now, in connection with this, Et en relation avec cela, empowerment of the third angel's message, l'amplification du message, she says elle dit she's referred to the parable of the 10 virgins. qu'elle fait référence donc à la parabole des 10 vierges. She says this parable has been fulfilled Et elle dit que cette parabole a été accomplie in this history, dans cette histoire-là, and it will be fulfilled et elle sera accomplie in our history. dans notre histoire. I added that bit, our history. Et moi, j'ajoute ça dans notre histoire. She says it will be fulfilled to the very letter. Elle dit elle sera accomplie à la lettre même. And then why I say our history, Et quand je dis notre histoire, because she says parce il dit, it has a special application to this time. elle a une application particulière pour ce temps. Which time? Mais de quel temps? Daniel 11 verse 40. Daniel 11:40, The time of the end. le temps de la fin. Then she says this. Ensuite, elle dit cela, Like the third angel's message, tout comme le troisième ange, this parable cette parabole has been fulfilled a été accomplie in the right history dans l'histoire des Millérites and will continue to be present truth et continuera donc de la vérité présente till the close of time. jusqu'à la fin des temps. So I want us to remember this point Donc j'aimerais que vous vous souveniez de ce point-là, because we're going to pick it up tomorrow. parce qu'on va reprendre là, demain, Present truth. la vérité présente. So remember that. Rappelez-vous de cela. If I forget it, Si je remind me. l'oublie, vous me le faites me souvenir. What I want us to see from that passage, C'est ce que j'aimerais que nous voyions de ce passage. using a combination of Ezra and Matthew 25, En utilisant la combinaison d'Esdras et de Matthieu 25, seeing how this history was fulfilled in the Millerites, voir comment cette histoire a été accomplie à l'histoire des Millérites. we then make application to our history. Nous avons fait donc une application dans notre histoire. So we've taken Nous avons pris one Bible history, une histoire biblique, Ezra, Esdras, a parable, Matthew 25. et une parabole de Matthieu 25. Saw how that parable was fulfilled in Millerite history, Alors, de même que cette parabole a été accomplie dans l'histoire des Millérites, knowing that it must be fulfilled in our history, nous savons qu'elle doit s'accomplir dans notre histoire. and then saw how
a history from Ezra et de voir comment une histoire à partir d'Esdras was also fulfilled in this history a également été accomplie dans l'histoire des Millérites and therefore must be fulfilled in our et history. par conséquent doit être aussi accomplie dans notre histoire. Combining the history of Ezra, En combinant l'histoire d'Esdras, the parable of Matthew 25, la parabole de Matthieu 25, you see nous voyons that there's a midnight and a midnight cry message in Millerite history. donc que dans l'histoire des Millérites, il y a un message de minuit, de cri de minuit. And this Et cela, was the key ça a été la clé to unlock pour déverrouiller October 22nd, 1844, le 22 octobre 1844, the close of probation. la fin du temps de grâce. But they had missed some information. Mais ils avaient passé à côté de quelques They informations. missed the first day of the 5th month Ils avaient passé à côté du premier jour du 5e mois, because God parce que had Dieu hid his hand over that. avait passé sa main sur cette date. It was for us to discover. Et c'était à nous qu'il convenait de découvrir cette date. They experienced Donc ils ont expérimenté Ezekiel 1, Ézéchiel 1, Ezra 7, Esdras 7, 5th day of the 4th, first day of the 5th. 5e jour du 4e mois et premier jour du 5e mois. Even though they experienced them, Bien qu'ils l'ont expérimenté, they didn't understand. ils ne l'ont pas compris. In agreement with Revelation 10, En accord avec Apocalypse 10, they went through the 7 thunders, ils ont parcouru donc les 7 tonnerres, but some of them they didn't understand. mais il y a certains tonnerres qui n'ont pas compris, That prophecy was being fulfilled. afin que la prophétie puisse être accomplie. We've now discovered Maintenant, nous avons découvert the piece of information that they didn't. donc cette partie d'informations qu'ils n'ont pas compris. And so we too had our key, Donc nous aussi, nous avons notre clé. the same key, Nous avons la même clé, Ezra 7:9. Esdras 7, 9. But it wasn't the first day of the first month, it was the first day of the 5th month. Mais pour nous, ce n'était pas donc le premier jour du premier mois, mais le premier jour du 5e mois. This was light for the Et Millerites. ça, c'était de la lumière pour les Millérites. This was light for us. Mais pour nous, là, c'est la lumière. But we needed their light, Mais nous avions besoin de leur lumière and we've added to it. et nous l'avons ajoutée à nous. So as we saw, Donc comme nous l'avons vu, that the first of the first month le premier jour du premier mois pointed to 9/11, pointait donc vers le 11 septembre. we then saw Alors nous avons vu that we too were going to have a midnight cry. que nous aussi, nous aurons un cri de minuit. And then we saw Et ensuite, nous avons vu we're also going to have a midnight. que nous aurons également un minuit. Tomorrow, Et demain, we want to discuss nous allons discuter the implications of midnight and midnight cry to us as God's people. l'implication de minuit et du cri de minuit pour nous en tant que peuple de Dieu. Now, as we've moved further and further along in this light, Et alors que nous avons avancé de plus en plus dans cette lumière, those brethren who have not kept up with these truths donc ces frères qui n'ont pas marché avec ces vérités, have only seen darkness in this. n'ont vu que des ténèbres dans cette lumière. They can't see Ils ne peuvent pas voir that this was the Lord's leading. que c'était la conduite du Seigneur. They can't see Ils n'ont pas pu voir that we're using the rules correctly que nous utilisions les règles correctement, because it's not in agreement parce que cela n'est pas en accord with their understanding avec leur propre compréhension of end time prophecy. des prophéties de fin de temps. Because they feel Parce qu'ils sentent that our focus should be on the Sunday law. que leur point d'axe doit être donc sur la loi du dimanche. And whilst we agree with that, Bien que nous sommes en accord avec cela, we're seeing nous voyons, nous, that we need to understand the midnight cry and midnight first. qu'il nous faut comprendre le cri de minuit et minuit en premier. So tomorrow, Demain, we're going to address these subjects. nous allons donc parler de ces sujets. So today, Donc aujourd'hui, we've finished up looking at the book of Joel. nous avons fini de regarder au livre de Joël. Spoke about the number 220. Nous avons parlé du chiffre 220. I showed you that the book of Joel, Je vous ai montré que le livre de Joël, chapter 2, verse 20, chapitre 2, verset 20, is Daniel 11, verse 45. est Daniel 11, le verset 45. They're the same verse. C'est le même verset. We then went on to see Ensuite, nous avons vu
a quick overview of Millerite history un résumé rapide de l'histoire des Millérites, because we wanted to see parce que nous voulions voir the implications of midnight and midnight cry l'implication de minuit et du cri de minuit and what they meant et ce que cela signifiait to the Millerites. pour les Millérites. They were the key C'était donc la clé that understood the close of probation. qui leur a permis de comprendre la fin du temps de The man was grâce. Samuel Snow. Cet homme-là, c'était Samuel He Snow. used Ezra 7:9 Il a utilisé Esdras 7.9 to show pour montrer that April was the first of the first month, que avril, c'était le premier jour du premier mois, which they already knew, bien qu'il le savait, but it gave him the opportunity mais il leur a donné l'opportunité to understand de comprendre that once God's people had entered into Jerusalem, que lorsque le peuple de Dieu est entré dans Jérusalem, the first of the fifth month, le premier jour du premier mois, cinquième mois, then ensuite, they were going to fulfill the autonomous feasts, ils allaient donc accomplir les fêtes automnales, which was going to lead to the 10th and the 7th month. qui allaient conduire donc au 10e jour du 7e mois. They'd missed the first of the fifth month, Ils sont passés à côté du premier jour du 5e mois, but they'd experienced it. mais ils l'ont expérimenté. They had no idea Ils n'avaient aucune idée about the fifth or the fourth month, sur le 5e jour du 4e mois. though they'd experienced it. Mais pourtant, ils l'ont expérimenté It was également. left to this movement Et ça a été laissé pour ce mouvement-là, through the Holy Spirit. par le Saint-Esprit. First of all, Premièrement, to work out the first or the fifth il month, fallait donc qu'on travaille sur le premier jour du 5e mois and then to work out the fifth or the fourth month. pour ensuite travailler sur le 5e jour du 4e mois. And he opened to us Et cela nous a ouvert the Midnight Cry message le message du cri de minuit in 2014. en 2014. And one of the points, one of the truths that it showed us Et l'une des vérités que cela nous a montré, is that now we could take c'est que maintenant nous pouvons prendre dates les dates and numbers et les nombres and use them symbolically et de les utiliser d'un point de vue symbolique to understand truth. pour comprendre donc des vérités. For instance, Par exemple, the story of Noah. l'histoire de Noé. The story of Noah L'histoire de Noé begins here. commence là, When? quand At 9/11, au 11 septembre. he begins to build this boat. Il commence à construire donc son bateau. What is the boat a symbol of? Le bateau, c'est un symbole de quoi? An ark, Church. an ark of safety, a church. C'est une arche de sécurité, une église. Adventists use this symbology over and over again. L'adventisme utilise ce symbole encore à maintes reprises. They say we're heading on our journey to heaven, don't get off the boat. Ils disent, nous arrivons à la fin de notre journée au ciel, ne sortez pas du bateau. So you know, Donc vous savez just from this, que juste en regardant from ça, 9/11, à partir du 11 the septembre, Lord que le Seigneur is building a church, est en train de construire son église. the church triumphant, L'église triomphante, the 144,000. les 144 000. So you can see, Donc vous pouvez voir, when you begin to understand the implications of Ezra 7, quand vous commencez à comprendre l'implication d'Esdras 7, they're far-reaching. qui sont far-reaching. They reach far. Donc ça s'étend très loin. They have important Et implications. elles ont des implications très importantes. Many, many things we could see. Et nous pouvons voir beaucoup de choses. The first of the first month, Le premier jour du premier mois, which is 9/11, qui est de 11 septembre, Moses Moïse erects the temple. a donc bâti donc le temple. What's the temple a symbol of? Le temple, c'est un symbole de quoi? The church. De l'église. The church L'église. begins to be erected here at 9/11. L'église est érigée au 11 septembre. What church? Mais quelle église? The church triumphant. L'église triomphante. Over and over again. Encore et encore. And I've only given you a few examples. Et là, je vous ai donné que peu d'exemples. Ezra 7 Esdras 7 has been like a flood of light, a été comme un déluge de lumière. and every single one of us Et chacun d'entre nous
if we want to remain faithful to the Lord, si nous voulons rester fidèles au Seigneur, needs to trace through the events of Millerite history il nous faut donc tracer les événements de l'histoire des Millérites as they point to our own history. parce qu'elles pointent vers notre propre histoire. 9/11, Le 11 septembre 2014, 2014, midnight, minuit, midnight cry, cri de minuit Sunday law. et la loi du dimanche. Let's pray. Prions. Heavenly Father, Père Céleste, it's so easy to reject light c'est si facile de rejeter la lumière because it's difficult to understand, parce qu'elle est difficile à comprendre, it's not popular, c'est pas populaire and we may have preconceived ideas. et nous pourrions avoir des idées préconçues. Whatever the reason may be, Quelles que soient les raisons, it's our prayer as we kneel before you c'est notre prière alors que nous nous agenouillons devant toi on your holy Sabbath day dans ton saint jour de sabbat, that you might give us Que tu- open minds, que tu puisses nous donner un esprit ouvert, pure hearts, un cœur pur, that we might see afin que nous puissions voir if the Holy Spirit is showing us that this is truth. si le Saint-Esprit nous montre que cela est vrai. We know that we have a work to do to understand. Et nous savons que nous avons une œuvre à faire pour comprendre. It's my prayer C'est ma prière that the truths that we've shared this evening que les vérités que nous avons partagées ce soir would be the beginning of a new life sera le commencement d'une nouvelle vie for those knelt before you. pour ceux qui sont agenouillés devant toi. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus.